Bien-aimés dans le Seigneur, mes civilités, nous sommes le 9 décembre 2022. Jour pour jour, nous acheminons vers la fin de l'année 2022. À cet instant, l'Esprit de Dieu m'a poussé de vous passer un message pour votre édification. Agir sans Dieu, c'est accepter l'insoumission de la nature. Voilà notre message. Agir sans Dieu, c'est accepter l'insoumission de la nature. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est tirée dans l'Évangile selon Luc chapitre 5, verset 5. C'est dans cette référence biblique que nous avons tiré cette citation. Dans ce verset biblique, la Bible nous parle d'un miracle de Jésus-Christ. De prime abord, vous devez savoir quelques préalables. Le premier préalable, c'est que le miracle de Jésus ne parlait pas seulement de ce qu'il était, mais il parlait également de ce qu'il devrait faire. En d'autres mots, il parlait également de sa mission. C'est-à-dire, quand Jésus faisait des miracles, il ne voulait pas seulement dire aux gens ce qu'il était, mais également, il voulait dire aux gens la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Là, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est que chaque miracle de Jésus-Christ avait une optique prophétique. Chaque miracle de Christ avait un aspect prophétique. Là, c'est le deuxième préalable. Le troisième préalable, c'est que chaque miracle de Jésus poursuivait un objectif. Alors, l'objectif du miracle de Jésus, ce n'était pas la notoriété, ce n'était pas la renommée. L'objectif que poursuivait chaque miracle de Jésus-Christ, c'était le changement des cœurs, la conversion. Là, ce sont les trois préalables que vous devez savoir avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet. Donc aujourd'hui, quand nous voyons les hommes de Dieu faire des miracles, l'objectif ultime, c'est la conversion, c'est le changement des cœurs des gens. Dans ces versets bibliques, la Bible nous parle d'un miracle de Jésus-Christ. Jésus s'est promené au bord du lac. Il était, comme de coutume, suivi d'une foule de gens. Il arrive au bord du lac, il trouve Pierre, Simon-Pierre, en train de laver ses filets, parce qu'il avait péché toute la nuit. Donc Pierre était dans un état de déception. Il a péché toute la nuit, il est sorti, mais bredouille. Il n'a reçu aucun résultat. Alors Jésus l'a trouvé dans cet état. Dans cet état de déception, Christ est venu avec un message. Il a demandé à Pierre de lui passer sa barque. Et Pierre n'avait pas refusé de donner sa barque à Christ pour faire passer le message à la foule. Et Jésus a pris la barque de Pierre, il commençait à enseigner à la foule. Bien-aimés, après avoir enseigné, Jésus a dit à Pierre d'avancer la barque dans le lac pour pêcher. Et quand Pierre a exécuté à cette
à cet ordre de Jésus-Christ, les résultats étaient fantastiques. Les résultats étaient étonnants, sidérants. Bien-aimés, Jésus-Christ n'agit pas avant les sacrifices. Jésus-Christ n'agit pas avant les dons. Il agit généralement après les dons. Ce miracle de Pierre est prêché de plusieurs manières. Chaque prédicateur l'aborde selon l'instigation, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ce miracle était d'abord un message pour Pierre. Jésus voulait tout simplement dire à Pierre ce qu'il devrait faire dans ce monde. Jésus voulait dire à Pierre ce à quoi il était appelé à faire dans ce monde. Là, c'était l'aspect prophétique pour la vie de Pierre. Pierre a accepté de donner la barque parce que la barque, c'était, n'est-ce pas, la vie de Pierre. La barque, c'était, n'est-ce pas, son espoir. Il a accepté de donner à Jésus son espoir. Il a accepté de donner à Jésus sa confiance. Il a accepté de donner à Jésus sa vie, parce que la barque était sa vie. Il a pêché toute la nuit et il est sorti main bredouille. La nuit, c'est l'expérience. Vous pouvez agir avec l'expérience sans avoir le résultat que vous cherchez. Les résultats que vous cherchez n'écoutent pas seulement la voix de l'expérience. La nuit peut signifier la confusion. La nuit peut signifier, n'est-ce pas, le ténèbre. La nuit peut signifier la confusion. Alors Pierre agissait dans la nuit. Il péchait dans la nuit. Bien-aimé, il est impossible de trouver des résultats, d'avoir des résultats escomptés en agissant dans la nuit, en agissant dans l'expérience. Dieu n'est pas dans l'expérience. Dieu est dans sa grandeur, Dieu est dans sa souveraineté. Alors Pierre a accepté de donner sa barque à Jésus. Et Jésus a fait son travail. Après avoir fait son travail, il a donné l'ordre à Pierre d'aller jeter le filet. Ce qui est important dans ces miracles, dans cette histoire, nous avons deux périodes. La première période, Pierre agissait sans Dieu. La deuxième période, Pierre agissait avec la parole de Dieu. Oui. Dans ce monde, nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons le pasteur, le prophète, des docteurs qui agissent sans la parole de Dieu. Quand vous l'écoutez, ou quand vous les écoutez, vous allez comprendre que c'est la voix de l'expérience qui parle. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Quand vous les écoutez, c'est le diplôme qui parle. C'est l'expérience qui parle. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui agissent par expérience, qui agissent, n'est-ce pas, par connaissance, une connaissance limitée, bien entendu. Parce que votre connaissance ne peut rien faire sur les esprits. Les esprits n'écoutent que l'Esprit de Dieu. Les esprits n'écoutent pas, n'est-ce pas, la connaissance scientifique. Alors Pierre, d'abord, agissait sans Dieu, sans la parole de Dieu. Il marchait comme ça et il n'avait pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il agissait sans Dieu. Mais la deuxième période, c'est qu'il a maintenant commencé à agir avec Dieu. Le résultat était fantastique. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la parole de qui agis-tu? C'est ça la grande question que nous devons poser en cet instant.
nous agissons sur la parole de Dieu. Parce que chacun de nous agit sur la parole, n'est-ce pas, sur une certaine motivation. Puisque quand nous parlons, quand nous agissons, c'est soit par la motivation de l'âme ou par la motivation de l'esprit. L'esprit avec E majuscule. Sur la parole de qui tu agis. Pécher le jour, ça signifie agir sans Christ. Quand vous péchez la nuit, ça veut dire vous agissez sans Christ. Christ n'est pas avec vous. Le chèque et le partage. Le chèque sera le partage de tout celui qui agit, n'est-ce pas, pendant la nuit. La parole de Dieu ne tient pas compte des saisons. Parce que la pêche, ça se passe bien pendant la nuit. Je l'ai dit sous le contrôle des pêcheurs. C'est pendant la nuit que la pêche se passe convenablement. Mais Jésus a contredit ces principes des pêcheurs. Et le résultat que Pierre avait eu, il ne l'a jamais eu depuis qu'il est dans le domaine de pêche. Pierre a recommencé, mais il a recommencé avec Jésus-Christ. Pierre n'a pas recommencé sans Jésus-Christ. Il a recommencé avec Jésus-Christ. En d'autres termes, quand vous recommencez, vous avez échoué. Mais quand vous recommencez avec Jésus-Christ, vous allez réussir. À moins que vous recommenciez sans Jésus-Christ. Mais si vous recommencez avec Jésus-Christ, les résultats seront fantastiques. Mais quand tu recommences sans Dieu, quand tu recommences sans Jésus-Christ, vous aurez des résultats lamentables. Auparavant, tu agissais sans Dieu. Auparavant, tu agissais selon la parole de tes ancêtres. Auparavant, tu agissais selon la parole, n'est-ce pas, de ton père, selon la parole de ta mère, selon la parole de tes amis, selon l'influence de qui je ne sais. Mais aujourd'hui, vous devez maintenant agir selon la parole de Dieu. Parce que sans cette parole, vous aurez des résultats, n'est-ce pas, lamentables. Bien-aimé, la nature écoute la voix de celui qui obéit à Dieu. La nature écoute la voix de celui qui obéit à Dieu. La vie écoute la voix de celui qui obéit à Dieu. Si vous n'obéissez pas à Dieu, la vie ne va pas écouter votre voix. Parce que quand nous parlons, nous communiquons ce que nous avons en nous. Si en nous il y a la désobéissance, nous allons communiquer la désobéissance. Et rien ne sera exécuté. Sur la parole de qui agis-tu? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Pierre a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ, de donner sa barque, de donner son espoir, de donner son expérience à Jésus-Christ. Et Dieu, à son tour, lui a donné ce qu'il était et ce qu'il avait. Que Dieu vous bénisse.